Comment gérer le stress thermique sur une ferme en période de chaleur? En période de chaleur, le stress thermique dérange énormément les poulets. Maintenant, quelles sont les conséquences, les inconvénients du stress thermique? D'abord, le stress thermique, ça crée une chute de ponte. Ça crée aussi des maladies, des petites maladies. Aussi, manque d'appétit. Manque d'appétit. Les sujets n'ont pas envie de manger. Après, le stress thermique crée aussi une réduction de la taille des œufs. Donc si vous ne savez pas gérer le stress thermique en période de chaleur, les amis, vous allez enregistrer d'énormes pertes sur votre ferme. Vous ne pouvez pas rentabiliser en temps de chaleur. Maintenant, quelles sont les solutions pour remédier à ce problème? Il y a 3 solutions. D'abord, la première solution, c'est de servir l'aliment à 4 heures. À 4 heures. Pourquoi? À 4 heures, il fait frais encore. Il n'y a pas déjà une température élevée. Donc, vous servez l'aliment à 4 heures. Maintenant, quelle quantité? Comme dans la journée, il y aura de la chaleur, vous donnez 80% de l'aliment à 4 heures aux animaux. Et à 15 heures, vous donnez le reste. Maintenant, la deuxième solution, c'est quoi? C'est l'eau. Vous mettez des vitamines C dans l'eau pour permettre à vos sujets de lutter contre le stress thermique. Vitamine C. Vitamine C dans l'eau. Et vous changez régulièrement l'eau. Vous changez régulièrement l'eau 3 à 4 fois par jour. Et comme ça, le corps du sujet est toujours hydraté. La troisième solution, qui est une solution de base, c'est que au cours de la construction de votre poulailler, vous devez faire tout possible pour garantir une meilleure aération. Je vois des poulaillers et il n'y a pas d'aération du tout dans le poulailler. Les amis, c'est pas bien. Dans votre poulailler, l'air doit rentrer régulièrement. Sinon, en période de chaleur, vous aurez des problèmes. Et n'oubliez pas, le 28 de ce mois, nous avons notre grande formation dans laquelle on va vous donner les stratégies, les astuces de production des poulets Goliath. On va vous donner les stratégies marketing que vous devez mettre en place pour vendre vos produits, parce que ça ne sert à rien de produire. Donc si toi, tu n'as pas déjà une connaissance, les connaissances nécessaires dans le domaine pour faire fonctionner ton activité, contacte-nous pour avoir les informations, les renseignements sur la formation afin de participer. Merci beaucoup, abonnez-vous et à tout à l'heure. Combien vous pouvez gagner si vous engraissez 100 poulets? Les amis, dans cette vidéo, je vais vous montrer réellement ce qu'on appelle la rentabilité en élevage de poulets. Nous allons prendre l'exemple sur quelqu'un qui veut engraisser 100 poulets. 100. Ici, on va prendre 2 cas. Quelqu'un qui a ses reproducteurs, qui obtient ses œufs, qui obtient 7% et quelqu'un qui n'a rien du tout. Donc, suivez attentivement, restez jusqu'à la fin. Vous allez voir ce qu'on appelle rentabilité en élevage. Donc, je mets K ici et K numéro 1. Ici, c'est quelqu'un qui veut acheter tout. Vous achetez le poussin à 600 francs. Et je vous informe, nous avons réduit le prix de nos poussins. Désormais, au lieu de 600, le poussin est à 500. Donc vous pouvez passer votre commande. Maintenant, aliments. C'est 3 kilos pour 10 semaines. 3 kilos, le kilo est à 400, ça fait 1200. 1200 francs. Médicaments. Médicaments, c'est 200 par sujet. Après, vous avez chauffage plus imprévu. Chauffage plus imprévu. Il faut prendre également 200. C'est moins que ça. Donc, au total, ça fait 600, 1800, 2200. 2200. Maintenant, si vous voulez vendre le poulet dans son état brut comme ça, vous vendez le poulet à 2500 sans transformer. Donc, vous faites 2500 moins 2200, ça vous reste 300 de bénéfice. 300. Maintenant, cas numéro 2.
Quelqu'un qui a ses reproducteurs, qui fabrique son aliment. Bon, poussin, ça lui revient à 200 francs. 200. Aliment, si vous fabriquez l'aliment, ça revient pratiquement à 350 ou bien à 300. Ça dépend. Est-ce que vous avez acheté les matières premières en gros? Mais ici, mettons ça à 300 par kilo. Or, le sujet consomme 3 kilos pour les 10 semaines. Donc, ça fait 300 fois 3. Ça fait 900. 900 francs. Médicaments, ça ne change pas. Médicaments. 200 toujours. Chauffage plus imprévu. Chauffage plus imprévu. Toujours 200 francs. Donc au total ça fait 1100 francs, 1300 et 1500. 1500 francs. Et vous vendez le poulet à 2500. Donc vous faites 2500 moins 1500. Ça vous reste 1000 francs de bénéfice. C'est supposé que vous avez déjà votre poulailler, votre poussinière, les abreuvoirs, les mangeoires. Ces trucs-là, on les appelle les dispositions pratiques, ce que vous devez avoir avant d'acheter un poussin. Quelqu'un qui a ses reproducteurs, qui fabrique son aliment, gagne plus que celui qui achète tout. Maintenant, ce n'est pas fini. Si vous allez au niveau de la transformation, vous gagnez plus que ça. Le levage de poulet, notamment le levage de poulet Goliath, c'est le levage qui est beaucoup conseillé aux Africains. Si vous êtes Africain, je vous en prie, lancez-vous dans le levage de poulet Goliath. Et si vous n'avez pas une connaissance, nous organisons une grande formation dans laquelle on va vous montrer les techniques de production, les techniques que vous devez mettre en place pour vendre vos productions. Parce que ça ne sert à rien de produire sans vendre. Donc si vous êtes intéressé, contactez-nous. On va vous donner les informations concernant la formation. Et après la formation, vous prenez le nombre de poussins en fonction de votre budget. Ça peut être 50 ou bien 100 et vous commencez. Et on suit ça avec vous. Chez nous, c'est la phase pratique qui compte énormément. Donc si vous êtes intéressé, contactez-nous pour avoir les renseignements sur la formation. Merci beaucoup, abonnez-vous et puis à tout à l'heure. Arrêtez de vous lancer dans le levage de poulet Goliath n'importe comment. S'il vous plaît, ne vous lancez pas dans le levage de poulet parce que le voisin qui est à côté a 1000 pondeuses, a 100 Goliath, a 2000 poulets de chair. Non. Avant de vous lancer dans le levage, posez-vous ces 3 questions. La première question c'est, est-ce que je suis capable de garder le nombre de poussins que je vais acheter? Et cette question, ça a 2 branches. La première branche, ça concerne les moyens financiers. Est-ce que vous avez de l'argent pour acheter l'aliment, pour acheter les médicaments? Est-ce que vous avez les capacités financières pour garder vos poussins? Deuxième chose, est-ce que vous avez la connaissance? Si vous n'avez pas la connaissance, ce n'est pas la peine. Maintenant, la deuxième question, c'est, est-ce que vous êtes capable de vendre vos poulets? Si vous n'êtes pas capable de vendre votre production, les amis, je vous en prie, ne vous lancez pas dans le levage de poulet. Et troisième question pour finir ici, est-ce que vous pouvez rentabiliser? Vous pouvez faire et ne pas rentabiliser. Les amis, si vous avez appris quelque chose grâce à cette vidéo, abonnez-vous et à tout à l'heure. Goliath puissant. Famille Goliath mi nen baax a baax Goliath puissant.